L'Europe peut-elle encore conquérir l'espace? C'est une question qui pèse lourd, vraiment, et qui engage notre avenir à tous. Alors que la compétition mondiale s'accélère, on a un peu l'impression que le continent est à un tournant décisif. Bienvenue sur Rapport en clair, la chaîne qui décortique pour vous les documents officiels pour comprendre les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et pour s'attaquer à cette question, on va plonger dans une source de première main, le rapport d'information numéro 2473 de l'Assemblée nationale. Ce document, présenté par les rapporteurs Constance Le Grip et Laurent Mazaouri, est un véritable cri d'alarme sur la situation du spatial européen. Et d'entrée de jeu, le ton est donné. Franchement, cette citation tirée des débats parlementaires, elle résume tout. L'espace, ce n'est plus seulement une affaire de scientifiques et d'exploration lointaine. Non, non, c'est devenu le cœur des rapports de force mondiaux. Pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut se rappeler d'où vient l'Europe. Son histoire dans l'espace est juste immense. Mais, comme le souligne très bien le rapport, cet héritage est devenu fragile. Regardez cette frise, elle parle d'elle-même. Dès 1973, avec le programme Ariane, l'Europe s'est offert son propre ticket pour l'espace, son indépendance. Puis en 1975, l'Agence spatiale européenne, la fameuse ESA, a été créée pour que tout le monde tire dans le même sens. Et plus près de nous, eh bien des succès comme Copernicus pour observer notre planète ou le lancement parfait du télescope James Webb ont vraiment assis ce statut de cadre du spatial. Et toute cette belle histoire, elle repose sur des institutions solides. L'ESA, bien sûr, c'est un peu le cerveau scientifique et technique, mais il y a aussi l'USPA, l'agence de l'Union européenne, qui s'assure que les grands projets comme Galileo tournent bien. Et puis en France, on a le CNS, qui est un acteur absolument central et qui est notre voix au sein de l'ESA. Ces graphiques nous montrent un peu qui paye l'addition. À gauche, on voit bien que les contributions à l'ESA sont portées en grande partie par le duo France-Allemagne. Et à droite, ça se confirme, ces deux pays, rejoints par l'Italie, représentent plus de la moitié de toutes les dépenses publiques pour l'espace en Europe. C'est un point super important à garder en tête pour la suite. Sauf que voilà, ce passé glorieux fait face à une révolution, une vraie. Le rapport parlementaire met le doigt sur un risque majeur, celui que l'Europe se fasse complètement distancer par de nouveaux acteurs qui sont en train de réécrire toutes les règles du jeu. Et cette révolution, elle a un nom, le New Space. Alors c'est quoi exactement ? En gros, c'est une déferlante d'entreprises privées, souvent américaines d'ailleurs, qui font chuter les prix avec des innovations comme les lanceurs réutilisables et qui déploient des milliers et des milliers de satellites en orbite basse. Alors, la question qui brûle les lèvres et que le rapport pose sans détour, c'est « Mais pourquoi l'Europe est-elle si vulnérable face à cette nouvelle donne ?» Ce graphique, il est saisissant. Regardez bien cette courbe. Depuis 2017, le nombre de satellites commerciaux lancés chaque année explose littéralement. On est passé de quelques centaines à presque 3000. C'est un marché absolument colossal qui est aujourd'hui quasi entièrement dominé par des acteurs non européens. L'autre chiffre qui fait mal, c'est celui des investissements publics. 73 milliards de dollars pour les États-Unis contre à peine 13 milliards pour l'Europe. Cet écart abyssal, il explique en grande partie pourquoi les Américains sont si dynamiques et pourquoi l'Europe risque de rester sur le quai. Mais le rapport le dit bien, les difficultés ne viennent pas que de l'extérieur. L'Europe a aussi ses propres faiblesses. Les retards d'Ariane 6, par exemple, nous ont fait perdre temporairement notre accès autonome à l'espace. C'est une situation inédite et super dangereuse qui nous rend dépendants pour lancer nos propres satellites, qu'ils soient pour la météo, les communications ou même la défense. Et si on ajoute à ça une gouvernance jugée trop compliquée et parfois une concurrence un peu stérile entre pays européens, on a le cocktail parfait. Face à ce diagnostic qui est quand même assez sévère, le rapport ne fait pas que lister les problèmes. Heureusement, il propose des pistes très concrètes pour que l'Europe reprenne sa place. Voyons un peu comment. En fait, les parlementaires ont structuré leurs propositions autour de 3 grands axes. D'abord, la souveraineté. Il faut à tout prix garantir notre accès à l'espace en modernisant notre port spatial en Guyane et en misant sur de nouveaux lanceurs. Ensuite, la compétitivité. Il est urgent de simplifier la prise de décision et de muscler notre industrie. Et enfin, la sécurité. Il faut mettre des règles dans un espace qui devient bondé et protéger nos approvisionnements. La gouvernance, c'est vraiment un point clé. Le rapport le dit sans détour, aujourd'hui, c'est trop éclaté, avec des agences qui risquent de se marcher sur les pieds. L'objectif, c'est simple, clarifier qui fait quoi pour que l'Europe parle d'une seule voix et qu'elle soit beaucoup plus réactive. C'est la condition de base pour pouvoir rivaliser. Parce que la souveraineté, ce n'est pas juste une question de fusée. Ça commence sur Terre, en maîtrisant ce dont on a besoin pour les construire. Ce graphique le montre bien. Le nombre de matières premières considérées comme critiques par l'Union européenne a juste explosé. Le rapport insiste là-dessus. Il faut absolument trouver d'autres fournisseurs pour ne pas dépendre d'un ou deux pays pour des matériaux vitaux.
Un autre défi majeur pour l'avenir, c'est la gestion du trafic là-haut. Avec des milliers de nouveaux satellites chaque année, le risque de collision devient un vrai casse-tête. Le rapport pousse donc très fort pour une loi européenne sur le trafic spatial, une sorte de code de la route, de l'espace, pour que tout ça reste utilisable et sûr. Au final, ce rapport, il met l'Europe face à un choix fondamental, souveraineté ou dépendance. Est-ce qu'on continue d'être un acteur qui compte, qui maîtrise son destin, ou est-ce qu'on accepte de dépendre d'autres puissances pour des services qui sont vitaux pour notre économie et notre sécurité? L'avenir de l'Europe spatiale, il se joue maintenant. C'est sur cette grande question qu'on termine cette analyse. Si ce format vous a plu et si vous voulez d'autres décryptages de documents officiels pour mieux piger les grands enjeux de notre époque, eh bien pensez à vous abonner à Rapport en clair et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Merci et à très bientôt.